sur la sécurité transfusionnelle, c'est un souci quasi quotidien, pour ne pas dire permanent, puisqu'on touche à la sécurité des patients et aussi au besoin de renforcer les compétences des professionnels. J'ai réussi à embarquer des équipes qui étaient intéressées par utiliser une nouvelle méthode de formation. Xiven était intéressé aussi pour développer un scénario dans le monde de la santé. Je dirige l'agence Siwen Studio. Foch nous a sollicité pour réaliser un dispositif en réalité virtuelle dédié à la formation des infirmières. Nous avons reproduit la chambre du patient avec les objets du quotidien, le décor, proche de la réalité, le patient, les fenêtres, la lumière, pour que l'immersion soit totalement réelle. C'est dans l'échange que nous avons pu construire, co-construire, écrire le scénario, réécrire le scénario, tester, venir présenter le travail. Dès lors qu'on a chaussé le casque pour la première fois, qu'on se saisit des manettes, les contrôleurs comme on dit, et qu'on fait un test, on n'est plus assis à écouter ou à échanger ou à travailler devant un écran, mais on est plongé dans la réalité, virtuelle certes, mais où on est vraiment acteur, où on agit. Et je pense que ça correspond tout à fait aux attentes aujourd'hui d'une formation dite 2.0. C'est un projet de formation créé par des infirmières pour des infirmiers. J'interviens plutôt pour tout ce qui est logistique et organisation, pour travailler avec tous les partenaires de cette formation, toutes les différentes personnes qui peuvent intervenir à un moment pour monter la formation. Ce sont des collègues qui sont encore dans les soins, notamment les formateurs, qui vont dispenser cette formation et débriefer avec eux par la suite sur cette analyse de pratique, cet échange, les difficultés au quotidien et les réapprentissages de bonnes pratiques ou les référentiels qu'on revoit ensemble. Exactement, il y a poste de soins éventuellement. Tu peux sortir pour... Voilà. Okay. C'est rassurant pour les apprenants parce que ça leur permet de mettre en pratique et d'avoir les bons réflexes en cas d'incident transfusionnel. On est vraiment plongé dans l'univers de la réalité virtuelle, mais en fait on retrouve les bases d'une vie quotidienne d'infirmière, c'est-à-dire qu'avec le patient on retrouve les gestes qu'on fait au quotidien, on oublie un peu la simulation quand on a une fois chaussé le casque. Oui, c'est tout à fait complémentaire des autres formations, puisqu'on sort de la théorie pure pour entrer dans la pratique. Ah, il y a un vrai bénéfice. Oui, parce que la théorie où on est assis sur une chaise, on n'est pas acteur en fait. Donc même là, si on est en virtuel, on fait les choses, on est face à notre matériel, à notre quotidien. Là, on agit. Le système est complètement opérationnel et permet de former en 1 heure une infirmière. Nous pouvons former une dizaine d'infirmières par jour sur une journée et autant sur la nuit. Donc ça nous fait 100 infirmières en 1 semaine. Le projet de formation réalité virtuelle est un projet assez innovant et je pense que c'est une des rares, pour ne pas dire la seule expérience connue en France de réalité virtuelle sur les soins infirmiers.